Imagine une porte blindée devant toi. Tu as frappé, supplié, crié. Les larmes ont coulé. La porte reste immobile. Maintenant, imagine que ce n'est pas la porte qui est le problème, mais le code. Pendant des siècles, des traditions cachées parlaient moins d'implorer la serrure que de rétablir la fréquence de l'accès. Ce rituel de 5 minutes que je vais te donner n'est pas une promesse de miracle automatique, je le dis clairement, mais une méthode ancienne pour retrouver une clarté mentale, réajuster ta perception et réactiver ce que certains appellent la monade, la petite étincelle originelle en toi. Si tu es prêt à essayer, reste avec moi jusqu'à la fin. La première vérité à saisir est simple et dérangeante. La prière, telle qu'on nous l'a souvent présentée, comme une longue supplique adressée depuis la position du besoin, fonctionne rarement pour reprogrammer un système intérieur. Ce que les maîtres ésotériques observaient, c'est que l'univers, ou, si tu préfères, la façon dont l'expérience se manifeste, répond mieux à un état qu'à des mots pleins d'angoisse. Autrement dit, ce n'est pas tant le contenu de ta demande que la signature vibratoire que tu portes en la prononçant. Dans le cadre d'une lecture gnostique, et je précise que ceci est une interprétation symbolique, pas un fait historique indiscutable, le monde manifeste des couches qui verrouillent la perception, un architecte corrompu, le démiurge, et des systèmes d'interférence que les anciens nommaient archontes. Ces noms servent d'image pour décrire les forces qui maintiennent la confusion et l'autosabotage à l'intérieur de l'esprit. Cependant, au centre de ton expérience, il y a la monade. Cette étincelle, ce point d'écoute, ta véritable antenne. Réveiller la monade, c'est retrouver l'accès au bon code. 3 clés ouvrent la connexion. 3 fréquences auxquelles tu peux t'accorder avant même de prononcer une seule phrase longue. La première clé est la reconnaissance. Ce n'est pas reconnaître une faute ou une dette, c'est reconnaître la présence intérieure. Dire en silence « Je suis ici, je suis témoin ». C'est un acte d'ancrage. Imagine que tu allumes une antenne. Elle capte seulement si elle est correctement orientée et si le bruit autour diminue. La deuxième clé est l'autorité. Autorité ne veut pas dire domination. C'est la posture intérieure de souveraineté sur son propre champ mental. Se tenir comme source de décision et non comme victime passive des stimuli extérieurs. Jésus, dans les évangiles, apparaît parfois comme celui qui exerce une telle autorité, non pour imposer, mais pour rétablir l'ordre. Quand je parle de cet exemple, je le présente comme un modèle d'opération d'autorité, une lecture symbolique tirée du récit de la résurrection de Lazare, pas comme une preuve historique unique. La troisième clé est la commande. Après avoir reconnu et occupé ta souveraineté intérieure, tu émets un décret. Le décret n'est pas une demande tremblante, c'est une déclaration de réalignement qui part d'un état déjà assumé. C'est la formule concise, claire, qui fixe l'intention et la fréquence. Ces 3 clés, combinées, forment le code. Et maintenant, la pratique. Ce protocole prend au total 5 minutes si tu le respectes de façon concentrée. Il est physique, sensoriel, vocal si tu le souhaites. Il n'est pas un long script mental. Il privilégie l'état. Avant de commencer, une note importante. Si tu traverses une fragilité psychologique profonde, si tu es sous traitement ou en crise, adapte cette pratique avec prudence et, si besoin, consulte un professionnel. Certaines personnes ressentent une déstabilisation sensible après une activation. C'est normal, mais cela mérite soutien et intégration. Commence en position assise, les pieds au sol, la colonne droite mais pas raide. Ferme doucement les yeux. Installe un environnement calme, sans interruption. Tu n'as besoin de rien d'autre qu'un espace pour respirer. Étape 1. Déconnexion. Ne cherche pas à chasser tes pensées par la force. Imagine plutôt que tu détournes ton attention d'elles, comme on éteint un écran trop lumineux pour laisser apparaître une icône cachée. Laisse le bavardage mental reculer naturellement. Observe, ne juge pas. Sens le champ au-dessus de ta poitrine s'apaiser. Si des images surgissent, reconnais-les et reporte ton attention sur l'air qui entre et qui sort. Étape 2. Descente. Visualise maintenant une colonne au centre de ta poitrine,
Un ascenseur qui descend lentement vers une chambre intérieure. Ce n'est pas une montée vers le mental, c'est une descente vers le cœur pensant, vers la cavité où la monade se perçoit. Sens le poids de l'air se poser à cet endroit. Respire comme si tu faisais entrer de la terre dans ce point. Une respiration plus basse, plus dense. À chaque inspiration, sens cette lumière subtile se densifier. À chaque expiration, laisse partir la tension. Étape 3. Ressonance. Maintenant, cherche une vibration. Ce n'est pas un mot, c'est une signature corporelle. Peut-être un petit pic au centre du sternum, une chaleur douce, un neum subtil. Concentre-toi sur cette sensation et laisse-la s'amplifier de l'intérieur sans la forcer. Si tu pratiques la résonance vocale, fais-le doucement, un son bas, presque inaudible, juste assez pour que la cavité thoracique vibre. Rappelle-toi que la monade répond à la qualité de ton écoute, pas à la longueur de ton discours. Étape 4. Déclaration. Lorsque la résonance est présente, prononce la formule ancrage suivante, lentement, en donnant du poids à chaque phrase. Tu peux la dire à voix basse ou intérieurement, selon ce qui est confortable. Monade, je suis là. Je réclame mon autorité. L'illusion se dissout. L'alignement est commandé. C'est fait. Ces mots sont une structure. Ils reconnaissent l'instance en toi, ils réaffirment ta souveraineté, ils commandent la dissolution de ce qui crée la cacophonie mentale, et ils clôturent l'intention. Rappelle-toi que cette déclaration fonctionne comme un signal, pas comme un vœu incertain. Parle comme si la décision était déjà prise. Étape 5. Lâcher. C'est sans doute la plus difficile. Après avoir prononcé la déclaration, lâche. Ne retourne pas inspecter la porte. Ne scrute pas les effets. Le lâcher est une confiance active. Tu retires ton attention du futur espéré et tu reviens à l'état de témoin. Laisse la sensation circuler, marche si tu en as besoin, bois de l'eau, reprends contact avec la réalité extérieure sans vouloir prouver quoi que ce soit. Si tu souhaites répartir les 5 minutes, voici une suggestion simple et souple. 1 minute pour déconnexion, 1 minute pour la descente, 1 minute pour la résonance, 1 minute pour la déclaration, 1 minute pour le lâcher et le réajustement. Mais ne sois pas esclave du chronomètre. Respecte le rythme de ton corps. Avant que tu n'expérimentes, une brève mise en garde sur l'interférence. Les archontes, dans le langage symbolique gnostique, peuvent être décrits comme des anticorps du système mental. Dès que tu changes de fréquence, une sorte de réponse immunitaire psychique peut se déclencher. Cela se manifeste souvent sous forme de doutes soudains, de pensées agressives, de petites paniqueuses réapparitions de vieux schémas. Lorsque cela arrive, observe. Ne participe pas au débat intérieur. Ce n'est pas une preuve que l'activation a échoué. C'est souvent la preuve que quelque chose est en train de bouger. Le réflexe à cultiver est la neutralité d'observation. Prends note, respire. Ne t'engage pas dans le tiraillement. Attends-toi à 3 types de signes après le rituel, qui indiquent que la réorganisation est en cours. Le collapse, effondrement nécessaire. Parfois, des structures mentales anciennes doivent se défaire. Cela peut provoquer un malaise, une sensation de vide, des moments de tristesse. C'est un nettoyage, pas une punition. Donne-toi le temps, sois patient, et soutiens-toi par le repos et la présence bienveillante. Les échos. Ce sont de petites synchronisations qui apparaissent ensuite. Rencontres fortuites, idées qui s'alignent, résolutions qui se clarifient. Ces petits phénomènes sont des réverbérations du réajustement. Ils ne se produisent pas tous de façon spectaculaire, mais ils sont des confirmations subtiles. La neutralité intérieure. C'est l'état que tu reconnaîtras lorsque l'angoisse a perdu son pouvoir immédiat sur toi. Tu restes impliqué dans la vie, mais tu n'es plus entraîné par la nervosité compulsive. C'est un signe durable de clarté. Je dois te rappeler une fois encore. Je présente ici une lecture gnostique de phénomènes spirituels et bibliques. Quand je me réfère à Jésus face au tombeau de Lazare, je le fais comme modèle d'autorité opérationnelle. Une figure qui montre comment une présence peut agir pour stabiliser et ramener la vie. Cette lecture est une interprétation symbolique parmi d'autres. Ne la prends pas comme une vérité historique exclusive. Après la pratique,
Quelques conseils pratiques pour renforcer l'intégration. Évite de dramatiser les résultats, garde des rituels réguliers de silence, marche dans la nature, note dans un carnet ce qui a changé, même subtilement. Si tu sens une montée de résistance disproportionnée, pensées obsédantes, inquiétudes envahissantes, fais une pause et demande un soutien professionnel. L'exploration spirituelle doit toujours être alignée avec la santé psychologique. Un outil simple pour contrer l'autosabotage est la règle des 3 respirations. Quand le doute surgit, prends 3 respirations profondes et remets ton attention au point de la poitrine où tu as senti la résonance. Cela recentre sans dramatiser. Rappelle-toi que l'autorité intérieure se pratique. Elle se muscle avec des répétitions régulières, pas avec des tentatives éparses. Si tu souhaites tester maintenant, écris en commentaire « J'active la monade ». C'est une façon de poser une intention publique simple et de créer un petit espace de responsabilité. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est souvent utile pour ancrer l'intention. Avant de conclure, une dernière image. Imagine une console derrière la porte blindée, un écran de contrôle avec des codes et des voyants. La plupart des gens passent leur vie à frapper la porte. Les anciens savaient que la console a besoin d'un signal précis, émis depuis l'intérieur. Ce signal, c'est ta résonance, ta posture d'autorité et ta déclaration claire. Le rituel de 5 minutes ne remplace pas une vie de travail intérieur, mais il est une clé pratique et répétable pour rétablir la clarté quand la cacophonie mentale te noie. Tu peux pratiquer ce rituel 1 fois par jour pendant une semaine en observant les variations. Note ce qui change dans ton attention, ta capacité de décision, ta qualité de sommeil, ton calme pendant les moments de stress. Intègre doucement. Évite les excès et les attentes magiques. La responsabilité finale te revient. Utilisez ce pouvoir avec sagesse, ne pas le brandir pour blesser, et accepter que toute transformation implique un travail d'intégration. Si tu le pratiques avec sincérité et prudence, tu pourrais trouver que la porte ne nécessite plus de force, mais seulement le bon code que tu tiens déjà en toi. Si tu veux continuer à explorer ces protocoles et des lectures plus profondes, abonne-toi pour recevoir les prochaines pratiques et analyses. Reviens, pratique, observe et témoigne de ce qui s'aligne. Et maintenant, quand tu seras prêt, prends tes 5 minutes. Monade. Je suis là. Je réclame mon autorité. L'illusion se dissout. L'alignement est commandé. C'est fait.